Pour le moment, le match est serré et personne n'a encore laissé le point lui filer. Merci beaucoup, c'est ce que nous avions en bois d'ailleurs. Équipe A, pour le frère Abdelhaï, que signifie unicité des noms et attributs? Unicité des noms et attributs. L'unicité des noms et attributs consiste à croire à tous les noms cités dans le Coran. Croire que l'adoration revient à Allah subhanahu wa ta'ala en s'agissant et associés. Unicité des noms et attributs, croire à tous les noms et attributs d'Allah mentionnés dans le Coran. La suite maintenant, c'est ce que j'ai entendu. La suite. La seule histoire se prépare pour la réplique. Aucune idée. La seule histoire, unicité des noms et attributs, selon vous, c'est signifie quoi? L'unicité des noms et attributs signifie de croire aux noms et attributs d'Allah mentionnés dans le Coran et dans la Sunna authentique. Affirmer qu'ils appartiennent à Allah tel qu'il le tient à sa perfection. Sans changement de circonstance, ni comment, ni évaluer du comment, ni approfondissement. Merci beaucoup, ma soeur. Le frère Abdelhaï, c'est ce qui vous a échappé. Question pour le frère Khalil Hassan. Comment appelle-t-on en islam ceux dont la pratique n'entraîne aucune sanction, mais dont l'abandon procure des hasanat? Lorsque vous le faites, vous ne serez pas sanctionné par Allah. Mais quand vous ne le faites pas, vous aurez maintenant des bénédictions. Comment appelle-t-on en islam ceux dont la pratique n'entraîne aucune sanction, mais dont l'abandon procure des hasanat? La sunna, réplique pour le frère Tawhid, ce qui est makruh. Le frère Abdel Hakim, en dehors des envoyés de Dieu, citez autres personnages mentionnés dans le Coran. En dehors des prophètes, citez-nous d'autres personnes qui ne sont pas des prophètes cités dans le Coran. Abu Lahab, merci. Mariam. Al-Aziz. Ça fait 3. Il y a au moins 11, 12, si vous nous citez 6, c'est déjà largement suffisant. Ça fait 3 pour moi. Abu Lahab, Al-Aziz, Mariam. C'est sans concertation, le frère de Khalil. Sinon, vous risquez de pénaliser votre équipe. Et de toutes les façons, vous avez la réplique de l'équipe B, donc je ne sais pas pourquoi vous touchez. 5 secondes. Zainab bin Juddah n'a jamais été mentionné de nom dans le Coran. Réplique au frère Ahmed. Abu Lahab. Zayd ibn al-Haris. Mariam. Qarun. Saul. Zulqarnain. Juste un an et c'est tout, juste encore un an, encore un an. J'avais demandé 6, vous les avez déjà cités. Al-Aziz, merci, vous avez oublié Pharaon. Vous avez oublié Surat al-Luqman, hein? Ce sage monsieur. Merci. Question pour l'équipe B. Le frère Ahmed, avec réplique pour le frère Abdel Hakim. Frère Ahmed, l'invocation à réciter au cours de la constellation pendant la lecture du Coran. Lorsque vous appelez sur un verset qui parle la tut'ihu wasjud waqtarib. Vous passez, ce n'est pas une obligation, mais selon la sunna, vous passez. Quand vous passez la question, moi je ne sais pas. اللهم اكتب لي فيها اجرا ودع عني فيها وزرا واجعلني عندك ذكرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. Merci beaucoup, frère Ahmed. Faites une question pour vous. Qu'est-ce que le polythéisme majeur? C'est quoi le polythéisme majeur avec réplique pour le frère Khalil Hassan? C'est le fait d'associer à l'adoration de Dieu par une autre divinité. Ce qui implique l'annulation de tous les œuvres et la damnation éternelle
Merci beaucoup, très cher frère. Question numéro 3 pour la sœur Yousra. La sœur Yousra, lui, elle l'emportait chez toi au niveau des différents sucres avant qu'il ne soit chassé du royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala. Premier ciel. Amin. L'adorateur. Deuxième. Zahid. L'homme. Troisième. Arif. Le connaisseur. Quatrième. Wali. Le bien-aimé. Cinquième. Taqi. Le pieux. Sixième. Hazi. Le gardien. Septième. Anzazi. Cette équipe va faire mal. Cette équipe va faire mal. Très mal. Pour le moment, aucune question là-dessus. Et c'est les deux livres qui sont en cours. Alors, ces écoles coraniques qui bâtissent en quoi, qui s'amusent sans réaliser le livret, quand vous allez rencontrer Imam Uddin, faites attention. Imam Uddin fera mal. Question qui suis-je? Pour l'équipe de Bahr al-Ulum, question qui suis. Il s'agit de trouver le nom d'un sahaba qui trouve du sallallahu alayhi wa sallam. Je vous le souhaite, c'est un sahaba. Maintenant, lequel de sahaba, je ne sais pas. Écoutez les indices. Premier indice, vous trouvez en même temps, vous avez 30 points. Premier indice, je suis le fils de Sahab. Je suis le fils de Sahab. Abu Huraira, radiallahu ta'ala anhu. Merci beaucoup, 30 points pour l'équipe de Bahr al-Ulum. Merci. Équipe B, Imam Uddin. Il s'agit de trouver le nom d'un prophète d'Allah. C'est le nom d'un prophète. Voilà ce qu'on cherche. Indice numéro 1. Menuisier de formation. Menuisier de formation. Ils le savent tous. C'est à partir des cas c'est le prophète Zakaria, alayhi salatu wa salam. Merci beaucoup. Question casse-tête. Question casse-tête. Question casse-tête. Bahr al-Ulum. Ça évolue bien. Vous êtes prêts? N'oubliez pas, vous devez dépasser un total de 222 pour espérer se qualifier. Parce que dans le Hikam, il y a déjà 222. Si vous les dépassez, vous êtes qualifié. Imam Uddin a 239, 200 donc forcément, il est déjà qualifié. Il peut juste savoir s'il est premier du groupe, c'est tout. Question casse-tête. Bahr al-Ulum, équipe A. Frère Abdelhaï. فيعذبه له عذاب الأكبر فيعذبه الله العذاب الأكبر. Se trouve dans quel verset? Les propositions, soit de Bayina, soit de Rumazza, soit de Ghashia, soit de Fadr. Soit de Ghashia. Le frère Halil Hassan, dans quel verset se trouve? أرأيت الذي ينهى أرأيت الذي ينهى. Est-ce dans la sourate Al-Ma'un, sourate Al-Takathur, sourate Al-Balad ou sourate Al-Alaq? أرأيت الذي ينهى. La proposition, sourate Al-Ma'un, sourate Al-Takathur, sourate Al-Balad et sourate Al-Alaq. Sourate Al-Alaq. Le frère Abdel Hakim, وَلَسَوْفَ يَرْضَى. Se trouve dans quelle sourate? وَلَسَوْفَ يَرْضَى. Sourate Al-Duha, Layl, Shams, Al-Qadr. Sourate Al-Duha, c'est ça? Sourate Al-Duha. Les juristes sont là pour savoir si c'est la sourate Al-Duha ou non. Il a dit وَلَسَوْفَ يَرْضَى se trouve dans la sourate Al-Duha. Les juristes, regardez bien. Équipe Imam dit, le frère Ahmed. إنا علينا للهدى. Se trouve dans quelle sourate? إنا علينا للهدى. سورة الليل. Le frère Tawhid. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. Se trouve dans quelle sourate? Ghashiyah, Fadr, Adiyah, Balad. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. سورة الفجر. سورة الفجر. La sœur Yusra. وقال الإنسان ما لها. C'est dans quelle sourate? وقال الإنسان
زلزلة تكاثر عامية ممزة. سورة زلزلة تكاثر عامية ممزة. وقال الإنسان ما لها. Sourate Takasur, c'est un membre de jury. Est-ce que c'est Takasur ou non? Moi, je ne saurais le dire. Question éclair. Question éclair pour les deux équipes. Question éclair pour les deux équipes. Frottez bien les mains, frottez-vous bien les mains. Parce que c'est le plus rapide. C'est le plus rapide qui aura la possibilité de répondre à la question. Selon Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, selon le prophète de l'islam sallallahu alayhi wa sallam, quel sahaba a été rempli de foi jusqu'à la cime de ses cheveux? Amr ibn Yasir. Question numéro 2. Question numéro 2. Qui fut le premier à avoir mémorisé? Mauvaise réponse. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La prochaine fois que vous tapez sans la finition, ça vous fait moins 10. Attention. Question 3. Quel est le vrai nom? Quel est le vrai nom d'Abu Lahab? Abdel Uzza. Question 4. Combien d'anges porteront le rôle? Attendez d'abord. La question même, je ne l'ai pas bien lue. Attendez. Vous allez retaper. Écoutez bien la question. Combien d'anges porteront l'enfer le jour de la résurrection? Oui, on dit c'est là. C'est où? Le public se tait. Le public se tait parce qu'il y a les jurys qui s'en occupent. Alors laissez les jurys faire leur travail. On ne peut pas tout faire à la fois, ils sont là pour ça ou ils sont là pour ça. C'est l'équipe B qui a tapé. 19, mauvaise réponse. 70 000 porteront l'enfer le jour de la résurrection. Question 5. Qui a tué Hamza? L'équipe B. L'équipe B. Wahshi ibn Harb. Question 6. Quelle femme est considérée comme cette mère? L'équipe B. Aïcha bint Abu Bakr. Question 7. Dans quel mois fête-t-on l'Aïd al-Fitr? L'équipe B. Dans le mois de Shawwal. Question 8. Qui est le premier martyr en islam? La seule ici en Soumaïa al-Aslam bint Khoubat. Quel sahaba du prophète a donné l'ordre de compiler le Coran? Le lui a suggéré? Abu Bakr sous suggestion de Omar. Abu Bakr sous suggestion de Omar bin Khattab. Question. Combien sont les sourates du Coran qui commencent par? Non, l'équipe A. L'équipe A. 3. Qui commence par Yusuf B. 2 sourates. Les sourates qui commencent par Sabbaha sont 3 et Yusuf B sont 2. La prochaine fois, vous aurez moins 10. Je vous le dis. Passez les éliminatoires, aucune erreur ne sera commise. Question. Dernière question. Qui va l'emporter entre les deux écoles? Personne ne savait. C'est le moment tant attendu pour la vidéo. Pour laisser place aux jurys de calculer, de totalité et multi, qui sont ceux qui l'ont emporté. J'espère qu'il y a un représentant de Darou Mikami dans la salle. Ah oui, je vois leur responsable, leur chef. Ils sont là pour savoir si les 222 capitales de Darou Mikami la semaine dernière suffira pour barrer la voie par le ou suffira pour reprendre la première place chez Imam ici. Ce qui est sûr, moi je n'ai pas noté, on laisse les jurys donner. Tu as coupé la vidéo? Non, j'ai pas, j'ai dit de couper d'abord. Ah, ok.